Bonjour. Excusez ce petit 5 minutes de retard. Mais j'avais entrepris du rangement, on s'occupe comme on peut. Et du coup ça a pris beaucoup de temps, plus de temps avec les enfants au milieu. Voilà. Alors, faites-moi un petit coucou si vous arrivez. J'espère que vous me voyez bien. Moi je me vois bien par rapport à la luminosité. Mais la dernière fois, j'ai repéré en re-regardant le live que j'avais fait qu'en fait, on voyait pas très bien. Donc dites-moi en fait dans les commentaires si la luminosité ça va ou pas. Pourtant, je suis en face d'une fenêtre, donc j'ai la lumière du jour, mais voilà. Dites-moi coucou quand vous arrivez. N'hésitez pas à partager le live, à commenter aussi. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on va aborder aujourd'hui. Coucou Hélé. Et voilà, qu'est-ce que vous faites? J'espère que ça va. Ben moi ça va. Un peu fatiguée là, je vous dirais. Ça a été un peu speed aujourd'hui, mais là je suis bien. Je suis avec vous, je suis bien. Donc aujourd'hui, on va parler de deux sujets en fait qui vont être. On m'a demandé En fait, j'ai une question qui est revenue assez souvent. C'est comment maquiller ses sourcils. Donc je vais vous expliquer un petit peu. C'est très simple. Et je vais vous montrer les différentes, déjà ce qu'il faut savoir par rapport aux sourcils rapido et les différentes techniques pour maquiller son sourcil. Et aussi je vais vous faire un maquillage, en fait ça va être on m'a demandé aussi réaliser un maquillage rapide de jour pour tous les jours, genre quand on va au boulot et tout ça, en 5 minutes avec juste 5 produits. Voilà, bon ça risque de prendre un peu plus de temps parce qu'entre temps je vais vous parler, si vous avez des questions j'y répondrai aussi, mais c'est clairement ça, c'est 5 minutes, 5 produits et vous allez voir que ça va très bien. Pour tous les jours c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les sourcils. Voilà, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là. Dites-moi coucou surtout pour que je voie qui c'est qui regarde. Donc les sourcils. En fait, un sourcil, pour faire simple, il va être composé de trois parties. Vous allez avoir la tête du sourcil, le point de hauteur du sourcil, qu'on appelle comme ça. C'est le point le plus haut dans le sourcil. C'est vraiment ce point-là qui ouvre votre regard. Et la queue du sourcil. Donc en fait, comment on mesure son sourcil? Pour savoir où la tête de votre sourcil doit commencer, il suffit en fait, c'est comme si vous traciez une ligne du coin interne de votre œil à l'aile de votre nez. Voyez? Hop. Et c'est censé débuter là. Attendez, je vais prendre un petit goupillon pour vous montrer sur moi. Voilà. Hop. Ça, c'est des techniques que nous aussi, dans le monde de la beauté et en maquillage, on utilise pour vraiment dessiner un sourcil en fonction notamment de la morphologie de la personne. Alors, donc vous voyez, pour calculer où mon sourcil doit débuter, je prends l'aile du nez, coin interne de l'œil, et je sais que ma tête doit débuter ici. Donc moi, c'est le cas, c'est ça. Tout ce qui est avant, ça s'épile. Voilà. Ensuite, pour calculer le point de hauteur du sourcil, on va prendre le centre de l'œil, de la pupille, et toujours l'aile du nez. Vous voyez, si on regarde droit, hop, et donc c'est ici. Pour moi, c'est ici, en l'occurrence. Donc ça veut dire que c'est le point le plus haut dans votre sourcil. Et enfin, pour savoir où le sourcil doit terminer, en fait, vous allez prendre pareil, toujours l'aile du nez, le coin externe de l'œil cette fois-ci, par contre. Vous voyez ? Et moi, clairement, on voit qu'il m'en manque. Mon sourcil pourrait descendre à peu près jusque là. Il m'en manque un petit peu. Pour vraiment avoir un sourcil parfaitement symétrique, enfin qui va complètement avec mon visage, avec mes yeux. Ok ? Donc en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Quand on se maquille, c'est vraiment ces 3 points-là pour refaire son sourcil. Notamment pour celles qui ont des sourcils où il manque des poils, ou des sourcils pour des personnes qui se sont jamais épilé les sourcils, qui aimeraient bien passer le cap, mais elles savent pas trop, du coup elles ont un peu peur. Si elles veulent le faire un peu elles-mêmes à la pince à épiler, elles savent pas s'il faut en enlever trop, pas assez, enfin bon bref. Donc ça c'est vraiment 3 points de repère. Voilà, tout simplement. Ensuite, comment on maquille son sourcil?
Alors, vous avez plusieurs techniques pour quelque chose de très naturel. Parce que je vais vous montrer, de toute façon, est assez naturel parce qu'on va, dans le cadre d'un maquillage de tous les jours, vous allez avoir ce qu'on appelle des pâtes à sourcils. Donc les pâtes à sourcils sont des choses un petit peu comme ça, c'est un peu crémeux en fait, tout simplement. Mais vous pouvez complètement doser l'intensité de la pâte. Vous voyez, quand on le prélève, je vais vous montrer. Là c'est foncé. Si je l'estompe, c'est plus clair. Vous avez aussi des numéros de teinte, bien sûr. Donc moi, là, c'est un blond, puisque je suis blonde, je suis assez claire. Donc c'est la teinte la plus claire dans les pâtes à sourcils que j'ai prise. Ça fait un effet très joli, très naturel. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un de mes sourcils avec cette pâte-là. Ou sinon, si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez prendre un fard à paupières. Donc admettons, je regarde dans mes palettes du coup. Je vais prendre dans ma palette. Coucou Charlotte. Par exemple, dans ma palette, dans celle-là, là, qui est la palette inspiration de la gamme Artiste. D'ailleurs, je vais très bientôt rentrer tous les produits, donc ils vont être disponibles. Moi, comme je suis blonde et que je suis assez claire, je pourrais y aller avec des teintes un peu comme ça. C'est un petit gris cendré, voyez, ou légèrement marronné. Voilà. Il y a toujours un petit peu de kaki, légèrement, un marron assez clair. Par contre, jamais de noir. On oublie les crayons noirs, on oublie les fards à paupières noirs. Coucou Géraldine. Parce que ça, en fait, ça durcit beaucoup trop le regard. À part pour les filles qui sont vraiment très brunes ou auquel cas on verra pas du tout qu'en fait c'est noir ou trop foncé. Si vous avez des sourcils qui sont vraiment noirs parce que vous êtes très brune, là vous pouvez y aller dans des marrons beaucoup plus foncés avec une petite pointe de noir à la limite, vous voyez. Mais sur des personnes comme moi qui ont la peau claire et qui suis blonde, là j'oublie le noir parce que pour le coup on va me dire mais tu sors où maquillée comme ça? Ça va pas aller. Donc on préfère ce genre de choses. Encore une fois, donc je vais faire un sourcil avec la poudre, donc de l'ombre à paupières, et un sourcil avec la pâte à sourcils, ok? Donc je vais faire celui-là avec la pâte à sourcils. Donc je prélève un petit peu, donc moi j'en ai mis sur ma main, je vais reprendre un peu. Je prélève un petit peu. Ce qu'il vous faut, c'est un pinceau biseauté, que ça soit pour la pâte à sourcils ou pour du fard à paupières, pour les sourcils. Coucou Stéphane. C'est un pinceau biseauté qu'il vous faut, ok? Et il vous faut un goupillon propre, pas celui que vous utilisez pour vous mettre le mascara, quelque chose de propre, ok? Ça va nous permettre de brosser le sourcil déjà, parce que c'est la première étape. Donc on brosse son sourcil. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vous ai perdu et du coup il n'y a plus... Voilà. Dites-moi si c'est bon. Vous êtes toujours là? Il y a eu un problème de Wi-Fi et j'ai cru que j'avais tout perdu. Confirmez-moi bien que vous êtes là et que je parle pas dans le vide, s'il vous plaît. J'attends juste que quelqu'un me dise c'est bon. Ok, c'est bon. Donc j'ai prélevé ma pâte sur mon petit pinceau biseauté. Du coup, je vais venir faire mes 3 points. Donc mon premier point, il va être ici. Ok? Mon deuxième point, il va être comme je vous ai dit, aile du nez, milieu de la pupille. Donc c'est à peu près, pour moi, c'est à peu près ici. Plus ou moins. Et mon troisième point, c'est aile du nez, coin externe de l'œil. Vous voyez, à peu près ici. Que je vérifie en même temps. Je me vois dans la vidéo, c'est pas simple. Et là, en fait, je vais relier mes 3 points, tout simplement. Donc je vais relier mes 3 points. Je pars de mon point ici, sous mon sourcil, vers mon point de hauteur. Et ensuite, je redescends. Je redescends et pour faire ma... Là, c'est un peu trop. Pour faire ma queue du sourcil, pardon. Attention, la queue du sourcil, ça va vers l'extérieur. On ne baisse pas, le maquillage de la queue du sourcil, sinon ça va vous faire un sourcil qui tombe comme ça, et ça, c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc on fait ça, on monte, on descend. Ok? Vous pouvez faire la même chose sur la ligne du dessus de votre sourcil pour encadrer un peu plus.
Donc pareil, je pars de la tête, je trace un trait droit jusqu'à mon point de hauteur et je redescends. Ok? Et vous remplissez avec ce qui reste sur votre pinceau, vous remplissez l'intérieur de vos sourcils. Tout simplement. Bon, moi j'ai le teint qui est pas trop fait là, donc ça va paraître assez foncé, mais après quand je vais me maquiller, vous verrez que ça ira bien. Hop. Une fois que j'en suis là, je prends mon petit goupillon sec et je vais venir estomper ce que j'ai fait pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Voyez? Par rapport à l'autre est pas fait. Et moi je commence à avoir un peu des trous en plus au niveau de mes sourcils. Voyez? Voilà. C'est facile. Je vais vous montrer l'autre sourcil avec du coup du fard à paupières. Parce que donc, on peut aussi faire comme ça. Les pâtes à sourcils, je vous dirais, c'est assez pratique. Déjà, il y en a une quantité monstrueuse dans les pots. Donc, de là que vous en ayez plus, il peut s'écouler du temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et c'est waterproof. Voilà, et ça a tendance à dresser un petit peu vos sourcils aussi du coup, puisque comme c'est une pâte, c'est crémeux, ça va venir un peu plaquer votre sourcil. Et on peut jongler sur l'intensité. Ensuite, je vais faire avec donc l'autre. Donc là, je brosse mon sourcil, surtout s'ils sont un peu en bataille, ok? Et là, donc pour moi, dans mon cas, je vais prendre un petit gris cendré comme ça. Donc je prélève un petit peu, toujours avec mon pinceau biseauté. Et pareil, donc je fais mon petit point. Si vous ne savez pas où doit débuter votre sourcil, plus ou moins. Bon là, ça marque un peu fort, mais... Mon point d'auteur. Et le point de la fin pour la queue. Vous voyez, ce sourcil-là, pour moi, il est impeccable, alors que l'autre, il en manquait. Et c'est pareil. Vous pouvez faire un peu en haut. Et après, vous remplissez, en fait, tout simplement. Je suis descendue un peu bas. Hop. C'est pas évident de se maquiller dans la vidéo. Mais à force, on y arrive. Hop, et je redescends. Je prends mon goupillon. Là, pareil, vous prenez votre goupillon aussi, même si vous maquillez votre sourcil avec un fard à paupières. Ça fera toujours un effet beaucoup plus naturel, c'est plus joli. Parce que ça enlève un petit peu légèrement en fait ce qu'on a fait. Mais voilà, vous voyez? Celui-là est un peu plus marqué. Celui-là, un peu moins. Comment vous maquillez vos sourcils? J'aimerais bien savoir, vous entendre, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Mon Dieu, j'ai les oreilles rouges, on va aller cacher tout ça. Qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, dites-moi un petit peu en commentaire. Avant que je commence la deuxième partie, du coup, qui va être de se maquiller pour un maquillage simple de tous les jours, en 5 minutes avec 5 produits seulement. Dites-moi ce que vous faites. Si vous avez des questions, surtout. Hop. Alors. Je ne les maquille pas, Géraldine. Et du coup, Géraldine, pourquoi? Hello Céline. Moi aussi, je maquille jamais. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand on va faire... Salut Franck. Quand on va faire son maquillage... Même... Bon, un maquillage de jour, je vous dirais que c'est pas très grave si vos sourcils sont pas maquillés. Là, dans le maquillage que je vais vous faire en 5 minutes, 5 produits, il n'y avait pas les sourcils dedans, vous voyez. Mais dès que vous allez faire un maquillage un tout petit peu plus soutenu, j'ai peur que ce ne soit pas naturel. Géraldine me dit, est-ce que là tu trouves sur moi, que je viens de le faire avec 2 techniques différentes, que du coup ça ne fait pas naturel? Réponds-moi franchement, Géraldine. J'y pense pas, Hélé. Oui, donc je viens sur le point que je voulais définir. Du coup, si vous maquillez un tout petit peu plus ou un peu plus de façon un peu plus soutenue, le souci c'est que ça va faire un peu bizarre, notamment au niveau des yeux. Quand on maquille ses yeux et qu'on oublie de maquiller ses sourcils, c'est comme s'il y avait un petit truc qui manque, parce qu'un sourcil c'est hyper important. C'est vraiment ce qui va encadrer votre regard. Ça fait vraiment toute la différence, un sourcil, vraiment. Donc voilà, c'est une petite... Ça rend naturel. Ah, bon, mais tant mieux, je suis contente.
Donc voilà, ça fait la petite différence. Ça prend vraiment 3 secondes. Là j'ai pris un peu plus de temps parce que je vous ai expliqué les étapes. Mais honnêtement, je sais pas moi, 30 secondes, même pas, vous avez fait votre sourcil quoi. C'est vraiment hyper rapide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à au deuxième petit truc. Donc on m'avait demandé de se maquiller un petit peu pour tous les jours, notamment quand on va au boulot et tout ça, et que ça soit facile et simple. Donc c'est un maquillage que vous pouvez réaliser en 5 minutes. Bon là, moi, je vais pas le faire en 5 minutes et ne plus vous parler, c'est pas le but. Mais je vais y aller assez vite. Je trouve cela beau, mais sur moi, ça fait trop visible. Céline qui nous dit ça. Céline, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas dû trouver des produits qui sont vraiment naturels. De mémoire, tu as des sourcils assez clairsemés. Et donc, en fait, c'est soit des choses qui t'ont trop durci le regard, soit des choses qui faisaient trop foncé et du coup trop faux. Je t'invite à revoir le début du live où j'explique un petit peu les deux produits qu'on peut utiliser pour justement un rendu naturel. Donc là, première étape pour un maquillage qui est rapide. S'il y a vraiment une étape en maquillage à ne pas oublier, même pour la vie de tous les jours, c'est le fond de teint. Le fond de teint. Pourquoi ? Parce que le fond de teint, en fait, ça va camoufler 90% de vos imperfections. Ça va donner au teint un aspect unifié et une jolie mine, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment une étape. S'il y a un truc, vous voulez partir juste avec un produit le matin, vous mettez un fond de teint. Vraiment, c'est vraiment le truc à ne pas zapper, c'est ça. Bien sûr, pour un maquillage de jour, on va choisir quelque chose qui est très fluide, qui est limite un peu transparent, pas quelque chose de couvrant. Je ferai un prochain live où je vous expliquerai un petit peu les différences de fond de teint et ce à quoi ça sert aussi. D'accord ? Mais là, voilà. Donc, je vais travailler avec ma gamme préférée qui est la gamme HD. Donc HD, on se souvient, c'est haute définition. C'est très pigmenté, mais en fait, c'est hyper léger. C'est hyper fluide. Donc ça ne se voit pas. Et ça va venir vraiment flouter toutes les imperfections et unifier le teint. Donc, vous pouvez le faire au doigt. Moi, je travaille avec des pinceaux, donc c'est plutôt un pinceau qui est comme ça, pinceau à fond de teint. Hop. Fond de teint poudre, ça marche aussi. Donc, en fait, les fonds de teint poudre vont être plus pour des personnes qui ont la peau à tendance très grasse. Voilà. Puisqu'il va y avoir ou les personnes qui sont très très allergiques aux produits, vraiment très allergiques aux produits au maquillage, parce que dedans c'est de la poudre, donc c'est minéral, et donc il n'y a pas de risque d'allergie. Voilà. Par contre, on évite ce genre de fond de teint pour les personnes qui commencent à être plus sur des peaux un peu plus matures, où il y a des rides, des ridules, tout ça, parce qu'en fait la poudre va venir plus marquer et figer ça, alors qu'on veut pas ça comme effet. Voilà. Mais honnêtement, je vous dirais que dans la majorité des cas, pour tous les types de peau, ce qui convient le mieux, c'est les fonds de teint fluides, surtout quand on veut quelque chose d'assez rapide et qui camoufle assez vite. Donc j'en prélève un peu et je vais venir en mettre partout sur mon visage. Hop. Donc on appuie. Je reprends un petit peu du coup parce qu'il m'en manque. Donc on part toujours du milieu du visage vers l'extérieur quand on applique son fond de teint. Hyper important. Ok ? Et on fait plutôt des mouvements qui vont vers l'extérieur et qui descendent. Parce que ça, je l'avais expliqué lors du premier live que j'ai fait en maquillage. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, la peau, c'est comme des écailles de poisson. Et on ne veut pas que les produits de maquillage rentrent sous la peau. Le maquillage, c'est vraiment comme un habit, en fait, qu'on enlève à la fin de la journée, donc quand on se démaquille. Au contraire des crèmes cosmétiques, où là, pour que ça agisse vraiment, là, on va venir masser plutôt dans des mouvements qui remontent pour bien que ça pénètre. Ok ? Donc voilà. Ouais. Vous pouvez en mettre sur vos oreilles quand vous avez les oreilles qui sont vraiment très rouges. Alors, Charlotte, elle me demande si la crème à sourcils est mieux que le crayon. Oui, en fait, Charlotte, crayon, on oublie.
on oublie en fait le crayon sur les sourcils parce que ça va faire beaucoup trop dur, beaucoup trop sévère. Vaut mieux des pâtes à sourcils ou alors une ombre à paupières comme j'ai montré, ça fera beaucoup plus naturel qu'un crayon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hop. Donc voilà, là j'ai unifié mon teint. Premier produit. Deuxième produit, je vais mettre un petit peu de blush, ça va rehausser mon teint. Aujourd'hui, je vous en montre de deux sortes. Ça va être soit le blush en poudre. Donc là, je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. Donc ça, c'est la palette Ambition de chez Artist. Donc des produits que je vais bientôt pouvoir vendre. Ça va arriver d'ici quelques semaines, ok? Donc ça, c'est plutôt pour des teintes qui sont... des personnes qui sont harmonie chaude, qui ont des yeux un peu plus foncés, le teint un peu plus foncé, tout ça, ça va super bien à les yeux marrons, les yeux verts aussi, c'est très beau ça, ce genre de coloris. Donc moi, je vais prendre ça et je vais vous montrer sur mon autre joue. Il existe aussi des blushs en crème qui font très naturel, vous voyez, qui vont venir apporter juste une légère petite... un petit rosé, ça va être très joli. Donc sur cette joue-là, je vais prélever donc mon blush avec le doigt, tout simplement. Je vais venir faire 3 points, donc sur ma pommette. Hein, le blush, ça se met toujours sur la pommette, là où vous sentez l'os. Donc on fait un point ici et un point ici. Et avec le doigt, je vais venir rehausser, fondre un petit peu tout ça. Vraiment naturellement. Vous voyez ? J'espère que vous voyez bien la luminosité, parce qu'à chaque fois, ce problème de lumière n'est pas évident, mais ça fait légèrement rosé, mais c'est hyper naturel. Et de l'autre côté, je vais vous montrer du coup avec le blush en poudre. Donc on en prélève. Et là, pareil, on va venir le mettre sur la pommette. Je me regarde en même temps. Hop. Donc là en poudre. Là en crème. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Le crème, c'est vraiment subtil, léger. Hein. Quand on veut quelque chose d'assez rapide, c'est clac clac, j'en mets un petit peu, hop. Là, vous aurez un petit peu plus de... Ça fait ça. Vous êtes toujours là? Je sens que ça va nous lâcher. La connexion, je ne sais pas pourquoi, ça fait des coupures. Dites-moi si vous êtes toujours là, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça veut pas. Hello Patricia. Deuxième produit. Donc ça, c'était premier produit, le fond de teint. Deuxième produit, le blush. Le blush, ça va donner un effet bonne mine. Ok, donc pour du tous les jours, c'est très bien. Troisième produit, on peut mettre un petit, alors soit un petit crayon au niveau du ras des cils, soit un petit fard à paupières, mais on va en choisir qu'un, et plutôt quelque chose d'un peu clair, un peu lumineux. Ça pourrait être ça. Donc moi, à la limite, là, qu'est-ce que je vais mettre ? Je réfléchis. Super, merci. Soit je vais avec un petit clair tout simple, un petit beige tout simple. Ça va donner une petite luminosité sur mes paupières. Et c'est tout. Ou soit je peux faire un petit trait. Qu'est-ce que je vais prendre là, dans la palette ? Un petit trait avec un petit marron chaud là, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez voir ? J'attends deux, trois réponses avant de le faire. Si je vous rappelle quelque chose, en fait, je suis en train de penser. Bon, on va dire qu'il y aura 5 produits et demi. Parce que même si vous faites, si vous mettez juste une ombre à paupières sur votre paupière ou juste un trait, honnêtement, ça prend vraiment une base à paupières. Ça, j'en ai parlé beaucoup la dernière fois. Sans ça, votre ombre à paupières, en fait, tout ce que vous allez mettre sur vos yeux va pas tenir. Ça va tenir le matin et puis vers midi, 14h, ça y est, il y en aura un peu moins et tout ça. Ça, vraiment, avec ça, coucou Didier, avec ça, jusqu'au bout de la nuit.
Donc on va dire que ça fait 5 produits et demi, ok? Je vous montre. On en prélève un petit peu, pas grand chose. Pour les 2 yeux, ça s'applique tout simplement. C'est transparent, mais c'est une base à paupières. Donc ça c'est pareil, c'est la Step 1 de chez Make Up Forever qui fait base yeux et lèvres. Donc on peut en mettre aussi en même temps sur les lèvres. Ça va permettre à votre rouge à lèvres, votre gloss que vous allez mettre sur vos lèvres de vraiment bien tenir. Alors, doré. Doré. Donc ça va être c'est plutôt celui-là. Mais on peut mettre, je pourrais mettre ça. Hein. Allez, on y va là-dedans. Donc je prélève. Donc ça, je peux le mettre au doigt d'ailleurs. Je suis pas obligée d'utiliser mes pinceaux. Je vais le mettre au doigt. Pour quelque chose de tous les jours, vous voyez. Je le dépose. Hop. Vous voyez, ça fait une petite lumière. Pas plus compliqué. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça s'applique. Ça, vous pouvez l'appliquer au doigt. Ou alors, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau qui est un pinceau plat. Vous voyez? Je m'approche un peu pour que vous voyez un peu comment ça fait. Donc là, j'ai dit le teint, le blush, bon, la base, mais on la compte pas. L'ombre à paupières, donc on est à 3 produits. 4e produit, le mascara. Donc là, c'est pareil, le mascara, à quoi ça sert? Ça va vraiment... Hello Cédric! Ça va vraiment ouvrir le regard, ça va donner du volume, allonger vos cils, indépendamment de vos cils naturels déjà et de ce que vous souhaitez comme résultat. Mais c'est vraiment... ça fait vraiment toute la différence. C'est bien le cours de peinture ici, tout à fait. Allez hop. Donc là, moi j'utilise c'est le Smoky Lash de chez Make Up Forever. Donc le Smoky Lash, lui, il va apporter, il est waterproof et il va apporter beaucoup de volume au niveau des cils. Il y en a un autre qui est le Smoky Stretch de chez Make Up Forever, pareil, qui va être waterproof et lui, il va plutôt venir séparer vos cils et les affiner, donc apporter beaucoup de longueur. Tout va se jouer au niveau des brosses à mascara en fait. Là, c'est une brosse qui est assez touffue, donc ça va apporter du volume. Et les brosses qui sont un peu plus en silicone, ça c'est pour de la longueur. Donc, pareil, vous mettez... Donc là, vous venez bien prendre vos cils. On soulève ces cils à la base et on fait des zigzags. On soulève et on fait des zigzags. On soulève et on fait des zigzags. Hop, voyez? J'essaye de m'approcher un maximum pour que vous voyez. C'est pas que je vous montrais ma face en gros plan, mais... Et on fait pareil de l'autre côté. On soulève, on n'a pas peur de soulever. Vous pouvez regarder en bas si vous voulez, ça vous aide à mettre votre mascara. Pareil de l'autre côté. Hop. Voyez? Jusque-là, c'est pas très compliqué. Si? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez faire? C'est pas hyper compliqué. Il nous reste un seul produit, du coup. Et du coup, ça va être le dernier produit qu'on peut mettre pour un maquillage de tous les jours parce que c'est sympa. C'est un petit quelque chose sur les lèvres. Donc, ça va dépendre après de vos goûts. Si c'est juste un petit gloss que vous souhaitez mettre, si c'est un rouge à lèvres, si c'est quelque chose d'un peu plus foncé. C'est vous qui voyez. Donc moi là aujourd'hui je vais y aller avec quelque chose de plus je vous dirais naturel, comme un gloss ou alors je remets celui-là. Attends, je réfléchis. Parce que gloss ça va être vraiment quelque chose de transparent, ça va apporter juste une petite brillance. Ou alors j'aurais pu mettre celui-là, c'est celui que j'ai utilisé dans mon dernier live, qui est une laque à lèvres. Donc c'est un système en fait de... Ça va être un petit peu comme des crèmes teintées. Il n'y a pas l'effet gloss, donc il n'y a pas l'effet collant.
D'accord? Donc celui-là, lui ou lui? Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Du coup, qu'est-ce que je fais? Donc on se souvient, il y en a un qui apportera juste un petit peu de brillance et un autre qui va être légèrement teinté. J'attends que vous me disiez ce que vous préférez. Comment vous vous maquillez, vous, pour tous les jours? Dites-moi un petit peu en commentaire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises aujourd'hui? Si vous avez des questions par rapport à votre peau et tout ça, n'hésitez pas à commenter, dites-moi. Je me ferai un plaisir de vous conseiller. Lui ou lui? Non? Vous n'arrivez pas à faire votre choix? Ok, coloré, allez. Je vais partir pour lui. Donc ça, c'est la laque à lèvres Sérénité de la marque Artiste. Hop. Donc, quelque chose de coloré. Donc le gloss, c'est assez facile quand c'est transparent pour l'appliquer. Quand c'est quelque chose de coloré, même si c'est un petit peu plus pâle, en fait, vous partez du bas de la lèvre, du milieu de la lèvre vers l'extérieur. Et pour le haut, vous faites l'inverse. Vous partez de l'extérieur vers le cœur de la lèvre. Ça permet de bien dessiner les lèvres. Ok? Allez. Hop. Je commence à plus y voir, je vais allumer. Hop là. Et donc pour le haut, et ça c'est bien aussi les lacs à lèvres parce que du coup, comme c'est juste des crèmes teintées, vous pouvez moduler aussi j'allais dire la couvrance. Si vous trouvez que vous en avez trop mis, vous effacez juste un tout petit peu au doigt. Et ça va venir juste teinter votre lèvre en fait. Tout simplement. Et vous n'allez pas avoir l'effet de lèvres sèches, pas du tout. C'est pas du tout comme... ça n'a pas d'effet mat ou quoi que ce soit. Et ça n'a pas d'effet collant comme un gloss. Voilà. Du coup, vous voyez, voilà. Ça, vraiment, honnêtement, ça prend 5 minutes. 5 minutes de temps. Donc du coup, je reprends. On a fait donc le fond de teint, le blush, donc soit en crème, soit en poudre. Après, on a fait une petite lumière sur les yeux. Donc là, j'ai pris celui-là. Quand il n'y a qu'une lumière quand il n'y a qu'un fard à paupières à choisir, il vaut mieux s'orienter vers quelque chose de clair. C'est joli, c'est lumineux. Et enfin, j'ai fini en maquillant un peu mes lèvres. Voilà. Du coup, je vous mets au défi, les filles qui ont regardé et que ça tente. J'aimerais bien avoir vos photos, ça serait cool. Pour me dire, est-ce que vous mettez votre chrono, est-ce qu'en 5 minutes, vous réalisez tout ça ou pas? Donc voilà, donc aujourd'hui on a vu donc les sourcils et on a vu le maquillage en 5 minutes, 5 produits. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, posez-les-moi là, en commentaire. Que ce soit à la fois par rapport à du make-up, qu'est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois, quel type de maquillage, si vous avez des questions sur les produits à maquillage, à quoi ça sert, comment on les choisit, sur les pinceaux aussi, sur plein de choses. Le prochain live maquillage, il va être dans 2 ou 4 jours, parce qu'en général j'alterne. Je fais un live routine beauté, comment on prend soin de sa peau et tout ça, et un live maquillage. Donc du coup, le prochain, je vais aborder aussi comment on choisit les couleurs par rapport à la couleur de nos yeux, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on met pas, etc. etc. Ça sera dans le sujet du live make-up prochain. Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse du coup.
Et je suis aussi preneuse sur des sujets pour tout ce qui concerne comment on entretient sa peau, voilà, sur les routines beauté, dites-moi. Là, on avait déjà abordé un peu, j'ai fait déjà plusieurs lives sur les routines beauté que vous pouvez retrouver en replay, où j'utilise différents produits que vous pouvez retrouver sur la boutique de la page Facebook Pro. J'ai abordé, le dernier live était sur Instagram par contre, et j'ai parlé des cernes. Donc je ferai peut-être un petit récapitulatif aussi sur Facebook, parce que j'ai pas pu vous partager ça. Et voilà, mais n'hésitez pas, je suis vraiment preneuse de sujets, donc pour répondre au maximum de questions. Donc je vous laisse me dire tout ça. Pascal, bonjour Pascal. Je mets du eyeliner et mascara noir et de la poudre pour tous les jours. Oui, alors c'est ce que je disais en fait Pascal. Eyeliner et mascara noir c'est bien, ça fait partie au niveau des yeux pour du tous les jours, c'est très bien. Le eyeliner, vous pouvez le mettre noir, mais vous pourriez aussi, indépendamment de la couleur de vos yeux, le mettre dans une couleur un peu plus punchée, ça pourrait se faire aussi. Je sais pas le eyeliner si vous l'utilisez sous forme liquide ou si vous l'utilisez sous forme de poudre. Mais ça peut faire partie des sujets aussi que je peux aborder sur les prochains lives. Et de la poudre, en fait, ça va dépendre, je vous dirais que ça va dépendre de votre type de peau, mais aussi de votre âge. Parce que j'expliquais que du coup les fonds de teint liquides étaient ceux qui s'accordaient le mieux pour tout âge, tout type de peau. Et après les fonds de teint en poudre sont très bien pour les personnes qui ont la peau qui est très grasse, qui va sécréter beaucoup de sébum. Mais par contre, quand on commence à arriver sur des peaux qui sont un peu plus matures, du coup ça a tendance à marquer les rides et les ridules. Donc on va éviter ce genre de fond de teint. Voilà. Alors pour les pinceaux, ok, très bien. Je vais me noter là après, une fois que j'aurai fini le live, je vais prendre mon petit cahier, mon petit crayon, puis je vais noter tout ça. Éléonore, des sujets sur quel fond de teint en fonction du type de peau. Ouais, ok. Ça j'avais prévu donc je le ferai. Géraldine, est-ce qu'il y a des alternatives au fond de teint? Alors en fait, Géraldine, je te dirais que bonjour Morgane, une de mes futures mariées qui nous rejoint. Est-ce qu'il y a des alternatives au fond de teint? Après, tu vas trouver, Géraldine, tout ce qui est crème teintée. Mais ça n'aura jamais le pouvoir d'un fond de teint. Parce qu'en fait, les crèmes teintées font partie de ce qu'on appelle la gamme de soins. C'est une crème en fait, tout simplement, hein, cosmétique qui va plutôt avoir tendance à venir hydrater ou tout ça, et dans lequel on a rajouté quelques petits pigments. Ça aura jamais la couvrance d'un fond de teint, ni l'effet unifié que peut apporter un fond de teint. Honnêtement, les fonds de teint de chez Make Up For Ever, les HD, sont top du top. Nous, les professionnels, on utilise beaucoup ça. On a vraiment, et mes clientes qui ont été maquillées par moi aussi, c'est vraiment les retours que j'en ai, c'est qu'on n'a pas la sensation d'être maquillée. T'as pas du tout cet effet de lourdeur sur la peau, c'est hyper léger et tu peux vraiment moduler la couvrance. C'est-à-dire que pour un make-up de soir, je pourrais tout à fait utiliser ça, j'en rajouterai juste plus, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Morgane, combien de temps tient la crème pour les lèvres? Je mets un rouge à lèvres qui s'estompe ou bave dès que je mange ou m'essuie avec une serviette. Donc ça aussi, ça va faire partie d'un prochain live. Je vais aborder tout ce qui est par rapport aux lèvres, parce qu'on m'a soulevé la question de savoir comment on peut entretenir un peu ses lèvres. Quand on a les lèvres qui sont sèches, les lèvres gercées, tout ça, quel rouge à lèvres choisir, ça tient pas, etc. etc. Là, ce que je te dirais, Morgane, je t'invite à regarder quelques minutes avant en replay. Ce qui est très bien, c'est la base. Ça, c'est la base qui fait yeux et lèvres. Donc c'est une base en fait sur laquelle va venir s'agripper les pigments que tu mets soit sur tes yeux ou soit sur tes lèvres. Et du coup ça aide au rouge à lèvres à tenir. Voilà. Après il y a d'autres petites astuces en plus qui demandent un tout petit peu plus de produits on va dire, mais ça reste très simple. Hein, mais voilà, c'est sûr que... Je vous dirais que le produit rouge à lèvres, c'est vraiment le truc qu'il faut refaire un petit peu dans la journée. Parce que c'est la chose qu'on arrive... On mange, on parle, on boit. Donc c'est un peu compliqué pour le faire tenir vraiment jusqu'au bout de la nuit. Mais déjà, ça aide bien, vraiment. La base yeux et lèvres. Donc ça, c'est la step 1 de chez Make Up For Ever.
Voilà, tous ces produits-là, vous pouvez les commander auprès de moi, si jamais ça vous intéresse. Charlotte, c'est quoi la différence entre appliquer son fond de teint au pinceau et l'appliquer au Beauty Blender? Donc en fait, Ah, j'en ai pas là. Je crois que je l'ai pas, mon Beauty Blender. Pour les fonds de teint, il y a différents types de pinceaux. Vous allez avoir le pinceau plat, comme ça. Vous allez avoir le pinceau, et je l'ai pas là non plus, il est dans ma salle de bain derrière. C'est des pinceaux un peu qui ressemblent à ça. Mais les poils sont pas les mêmes. Hein. Là, c'est un pinceau poudre, mais ça ressemble un petit peu à ça. Là, on va faire un peu plus de couvrance avec ce genre de pinceau. Les pinceaux plats, ça va être, on va venir vraiment bien étirer la matière et on peut s'en servir aussi si on a des zones sur le visage ou des boutons, tout ça, où on veut camoufler. On va venir tapoter un peu plus aussi. Le Beauty Blender, ça va être pour une couvrance un peu plus maximale. Le Beauty Blender, en fait, pour celles qui connaissent pas, c'est des éponges en forme de gouttes. Très souvent, il faut les mouiller un petit peu pour avoir vraiment un super rendu. Je dirais que pour tous les jours, c'est un peu compliqué. Voilà, tout simplement. Nous, on va l'utiliser en tant que professionnel pour des maquillages bien précis, où on veut beaucoup de couvrance ou tout ça. Mais pour du tous les jours, honnêtement, c'est soit un pinceau plat comme ça, soit un pinceau comme ça. Mais spécifique fond de teint, je ne l'ai pas là, le mien, il est dans ma salle de bain, mais je vous le montrerai quand j'aborderai le sujet des pinceaux sur un live, puisque j'avais vu passer une demande aussi. Je vous dirai, on va dire, les 4 ou 5 pinceaux à avoir dans votre petite trousse maquillage pour faire des make-up qui sont assez faciles pour la vie de tous les jours. Voilà. Bon, bah voilà, bah c'est cool, je suis contente avec toutes ces questions. Du coup, bah super, je vais noter tout ce que vous m'avez dit, je vais le récapituler, je vais essayer de vous dire la veille aussi le sujet des prochains lives. Et du coup, j'ai mon assistant qui m'emmène mon pinceau à fond de teint. Vous noterez que du coup, il a reconnu ce qu'était un pinceau à fond de teint. On l'applaudit. C'est ça. Les autres types de pinceaux à fond de teint qu'on peut trouver, c'est ça. Vous voyez ? Du coup, les poils vont être un peu plus denses, moins souples, parce qu'il faut que ça prenne les matières qui sont plus grasses en fait, comme les matières à fond de teint. Mais c'était ça. Donc vous avez le choix entre ça ou ça. Voilà. Puis pour celles qui aiment l'appliquer au doigt, vous pouvez tout à fait l'appliquer au doigt. Le seul truc, c'est qu'on va dire au doigt, bah, ça attache un peu, ça attache les mains, faut se laver les mains. Des fois, on peut oublier peut-être d'en avoir, puis dans la panique, clac, on se tâche. Je vous dirais que c'est un peu moins hygiénique parce que souvent, ça rentre un peu sous les ongles, donc c'est pas terrible, mais ça se fait aussi. Hein. Alors, Éléonore, aussi, j'aimerais bien savoir quoi prendre quand on part en voyage, week-end, les essentiels. Est-ce que... ok, sur un autre live, ok, je le note. Est-ce que tu parles des essentiels beauté, c'est-à-dire crème, contour des yeux, sérum, enfin, peu importe. Ou est-ce que tu parles du maquillage ou les deux? Voilà, tu me diras. Voilà tout le monde. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'étais contente de faire ce live avec vous. J'espère que tout se passe bien, que c'est pas trop long, cette période un peu bizarre, mais ça va bien aller. Les deux, ok, je le note. Et puis je vous remercie d'avoir été là. Vous avez été nombreux, nombreuses, donc c'est cool, je suis contente. N'hésitez pas à partager tout ça. Routine hydratation. Ok, je me le note. Je me le note. Et Céline, si tu veux, tu peux regarder aussi en replay les autres lives que j'ai fait sur la routine beauté. Je crois que le premier, je parle de l'hydratation, il me semble. Mais je me note tout ça sans souci. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle soirée. Et puis je vous dis à dans 2 jours. Et dans 2 jours, je ne sais pas encore le sujet. Je vais réfléchir et je vais regarder avec tout ce qui est revenu. Et je vous communique le sujet demain. Si, ce que j'aimerais...
Je vous en prie, merci. Et ce que j'aimerais savoir, si c'est en termes juste, parce que j'ai essayé sur plusieurs jours, j'ai essayé plusieurs horaires, le matin, le midi, l'après-midi, fin de journée, tout ça. Juste dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous préférez, en tout cas pour ceux et celles qui sont là, ce que vous préférez en termes d'horaire, où vous êtes le plus disponible pour participer au live, puisque c'est ça aussi les lives, c'est le fait d'échanger ensemble, si vous avez des questions, d'y répondre. Ça c'est sympa. Au revoir tout le monde, je vous fais des gros bisous, bonne soirée, à bientôt, bye.